Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne savent pas encore, mon nom c'est Aïssi. Alors déjà, j'ose croire que si vous tombez sur cette vidéo-là, vous vous doutez un peu de comment je m'appelle. Mais bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous tombez sur cette première partie, en fait, sur cette introduction, ça veut dire que vous êtes sur la version complète de la vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le fond, j'explique. Cette vidéo-là va être... ok, non, vaut mieux que je m'attache les cheveux parce que je vais commencer à gaucher dedans. Puis ça va être vraiment stressant. Ok, donc. Hate that. Donc, je m'explique. Cette vidéo-là sera coupée en 3 parties. Mais en fait, avec cette version-là, il y aura donc 4 versions. Et je vais essayer d'y aller en mode expresso parce que je commence à être extrêmement fatiguée et je crois que sinon, je vais jamais y arriver. Donc, ok, comme que je disais, cette vidéo-là va être séparée en 3 parties. Donc, chaque partie ne va pas nécessairement expliquer un forfait en particulier. C'est juste pour alléger l'écoute que j'ai choisi de le séparer en 3 parties. Donc, la première partie, on va présenter les options, les grandes différences. Deuxième partie, ça va être réservé un peu à la procédure de réservation. Et la troisième partie, ça va être les points importants à savoir. Donc, je ne suis pas habituée de faire des notes. Ça va être très différent de mes autres vidéos. J'ai vraiment essayé d'être concise, précise, puis de faire ça vite. Vous allez voir, je vais parler vite aussi parce que je suis fatiguée. Donc, voilà pour cette introduction. C'est la première partie. Dans le fond, vous allez voir que mes sessions de coaching, dans le fond, la première grande différence avec les sessions à l'heure, puis les forfaits, je dirais que principalement, ça permet de pouvoir s'engager dans un travail structuré, puis vraiment se mettre des objectifs, puis voilà, mettre un certain cadre. Parce que c'est sûr que quand on prend juste une session de 1 heure, voilà quoi, je m'attends pas à ce qu'il y ait vraiment un suivi, ni qu'on travaille plus que ce qu'on a le temps de discuter dans la période de 1 heure. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine différence quand on s'engage dans un forfait à long terme et juste une rencontre individuelle, ne serait-ce que sur les bénéfices qu'on peut en tirer et sur ce qu'on peut travailler. Sinon aussi, la deuxième grande différence, c'est le fait que le tarif à l'heure devient moins cher. C'est sûr que, voilà, je priorise mes contrats à long terme et vous allez voir aussi, ça vous met à l'abri de toute, ça vous met à l'abri de toute augmentation de prix. Comme dans tout domaine, voilà, quand la demande, elle augmente, c'est sûr que, voilà, l'offre aussi, elle augmente. Et puisque je peux pas me dédoubler, puis que vraiment ce que je fais, c'est ma personne, c'est pas vraiment voilà quoi, une liste de choses précises que je répète et que voilà, je peux pas référer quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. C'est sûr qu'une fois que mon temps va être beaucoup plus chargé, c'est sûr que j'aurai beaucoup moins de disponibilité et qu'à ce moment-là, les tarifs vont augmenter. Donc voilà, ça vous met à l'abri de toute augmentation de prix, ainsi que la réduction de prix à l'heure. Aussi, une chose que je vais préciser dès à partir de maintenant. C'est sûr que voilà, moi je peux pas vous dire, ah, ben c'est ça qu'on va travailler. Parce que tout dépendant de la personne que vous êtes, de vos besoins, etc. L'expérience va vraiment s'adapter à vos besoins. De plus, d'avoir un forfait, ça vous permet ça permet encore une plus grande accommodabilité. Je suis sûre que j'ai vraiment facile le mot, mais je suis vraiment fatiguée. Bref, ça me permet de faciliter le processus en plus d'avoir une plus grande flexibilité. Quand vous avez un forfait sur plusieurs sessions, on réserve la prochaine rencontre à la fin de la session, mais c'est sûr qu'entre-temps, vous pouvez toujours me contacter pour déplacer votre rendez-vous, etc. Je suis très flexible, on est humain, et voilà quoi. Tant qu'il y a la communication, on peut toujours s'arranger. Puis aussi, mon horaire est vraiment variable puisque voilà, je travaille à mon compte, je commence et tout. Je me permets de offrir un horaire vraiment variable et de pouvoir accommoder mon horaire en fonction de vos besoins. Donc, c'est ça. Tant qu'on discute, il y a toujours moyen de moyenner. Donc, ça, c'est ce qui a trait les grandes lignes. Nous allons donc passer à la deuxième partie qui concerne la procédure de réservation. Donc, vous allez, en fait, peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être que vous ne l'aurez pas remarqué. Bref, j'ai fait quelques petits changements à ma plateforme, aux plateformes que j'utilise parce que voilà, dans la vie, il faut savoir bien utiliser son argent et bien investir. C'est des plateformes payantes que j'utilise, donc j'essaie vraiment de
voilà quoi, essayer d'utiliser les bonnes plateformes, de pouvoir ne pas mettre mon argent n'importe où parce que je ne suis pas riche. Donc, j'essaie de réduire le nombre de plateformes payantes que j'ai à utiliser. Je n'utilise plus GoDaddy pour des raisons diverses que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Bref, en ce moment, j'utilise plus GoDaddy, donc les procédures de réservation auront changé un peu. En fait, ça va être quand même vraiment simple, ok? J'ai un Linktree. Puis, qu'est-ce qui arrive sur le Linktree? Vous n'allez pas faire de paiement à partir de Linktree. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est pouvoir réserver votre bloc de temps. Sur mon Linktree, il va y avoir une partie, je vais tout vous mettre ça ici. Voilà, il va y avoir cette partie-là où est-ce que ça dit accompagnement et vous voyez le reste. Puis, ici, vous allez cliquer ici, puis vous allez choisir votre bloc. Si c'est 60 minutes, 1 heure, vous pesez sur 1 heure. Si c'est... j'ai mis... je crois que je l'ai enlevé 90 minutes. Bref, il y a aussi pour les nouveaux qui voudraient peut-être pouvoir discuter un peu avec moi avant de s'engager dans quoi que ce soit. J'offre une rencontre de 15 minutes gratuite seulement pour les nouveaux clients. Si on a déjà discuté, vous ne pouvez pas le reprendre logiquement. Mais voilà, pour les personnes qui voudraient avoir une discussion avec moi avant de s'engager, ça c'est une disponibilité. Ce qui arrive... moi, je vais toujours vous demander seulement le paiement complet de la facture au début de la rencontre. Par contre, pour les nouveaux clients, ceux qui n'ont jamais utilisé mes services, vous allez devoir faire un dépôt de 5 $ pour réserver votre première rencontre. Ce dépôt-là, il est déductible de votre facture. Ça, c'est vraiment juste dans le but de prouver votre engagement. Puis, pour ceux qui ne sont pas nouveaux clients, c'est pas qu'il n'y a pas de frais si il y a un no-show. C'est que ce frais de 5 $ là sera appliqué sur votre prochaine facture. Ce que ça veut dire, c'est si vous ne m'avertissez pas dans un délai de 24 heures que vous allez changer votre rendez-vous. À moins que vous êtes abonné au Patreon niveau 1 ou 3. Ça, c'est une autre histoire. Bref, si vous ne m'avertissez pas dans les 24 heures que vous allez changer votre rendez-vous, voilà, il va y avoir une pénalité de 5 $. La pénalité pour les nouveaux clients, ben, c'est la perte de votre dépôt. Parce que, voilà, vous n'aurez pas pris la rencontre. Puis, pour les clients réguliers, ce sera une pénalité de frais de 5 $ sur la prochaine facture. Donc, en ce qui a trait les rencontres, vous avez le choix de les faire par téléphone ou par vidéo. Vous choisissez ce qui vous met le plus à l'aise. Par contre, moi, si je peux donner mon avis, de préférence, les rencontres vidéo sont meilleures. Ne serait-ce que parce que le non-verbal en dit beaucoup. Et pour que, voilà quoi, pour que je puisse avoir le plus de jus avec quoi travailler, pour que je puisse vraiment faire un travail le plus bénéfique possible. Ben, si au moins j'ai la chance de pouvoir vous voir par caméra, en plus de vous parler, ça va vraiment aider. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de facultatif, c'est pas obligatoire. Dans ce genre de processus-là, dans ce genre de cheminement-là, le plus important, c'est tout d'abord d'être à l'aise. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise de voilà, discuter derrière la caméra et que vous préférez tout simplement faire l'appel de manière téléphonique, c'est tout à fait possible et il n'y a pas de différence de tarif pour l'un ou l'autre. Le tarif reste le même. C'est à votre goût. Donc, ça devrait faire le tour pour le point numéro 2. Il y aura probablement certaines précisions que je vais rajouter, mais comme que je l'ai dit au début, on veut garder ça court aujourd'hui, donc on va y aller comme ça. Si vous avez d'autres questions, voilà quoi, je vous invite toujours à rentrer en contact avec moi, même si vous voulez, vous pouvez directement poser vos questions sur la page Patreon. Donc voilà pour cette partie 2. Finalement, troisième partie, la dernière, mais non la moindre. Donc, les points importants à retenir. Il y a quelques petits points que j'ai envie de souligner avant de conclure. Je crois que c'est vraiment pertinent de mettre ces petits points dans la description des services parce que voilà, ça peut souvent porter à confusion. Puis c'est un point que j'ai envie d'éclaircir à partir de maintenant. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne diagnostique pas, je ne suis pas membre d'un ordre. Je vais jamais prétendre que je suis psychologue. Oui, c'est sûr que je m'inspire beaucoup de la psychologie, mais ce que je fais, c'est pas complètement de la psychologie. Surtout, oui, c'est sûr que vu que je travaille avec les émotions, le cerveau humain, c'est sûr que la psychologie est nécessairement dans mes outils de travail. Mais non, je ne suis pas nécessairement les méthodes de thérapie. Non, je ne diagnostique pas. Non, je ne vais pas suivre un certain processus en fonction d'un certain diagnostic.
c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je tente de faire et c'est pas ce que je prétends faire. Voilà, c'est vraiment important de retenir que je ne diagnostique pas, je conseille, je vous accompagne. Je vous accompagne dans la reconstruction d'émotions. Je vous accompagne dans la reconstruction cognitive, entre guillemets. Je dirais plutôt qu'on va travailler ensemble votre flexibilité perspective. Pas sûr que ça se dit. Mais bref, on va plus focuser à travailler la flexibilité de votre perception, de vos croyances. Et voilà. Le but, c'est pas... mon but, c'est vraiment pas de vous enseigner un chemin que je crois être le bon. Mon but, c'est vraiment de vous accompagner à construire un nouveau chemin. Puis, justement, je crois vraiment pas que je possède aucune science infuse. Et donc, autant que je crois que vous pouvez apprendre de moi, autant que même si vous n'êtes pas des grands professionnels en quelconque domaine relié à l'être humain, je crois que je peux totalement apprendre de vous aussi. Je crois qu'on peut apprendre de tous et chacun, peu importe leur classe, leur niveau d'études, etc., leur niveau d'âge, on peut apprendre de chaque être humain. Il faut juste être ouvert à chaque apprentissage. Donc voilà, mon rôle c'est vraiment de vous accompagner dans votre réflexion, stimuler la réflexion chez vous, vous emmener à explorer des nouvelles horizons et vraiment de vous accompagner à créer une structure qui va vous permettre, vous, de retirer des bénéfices, vous, de mieux connaître votre propre personne et à vous créer un bagage qui vous permet plus tard de pouvoir progresser par vos propres moyens. Donc voilà, c'est sûr que moi, mon bagage, il ne me permet pas et de toute façon, je ne cherche pas à l'utiliser pour vous diagnostiquer. Moi, je suis sûre que mon but, c'est vraiment juste vous guider, vous accompagner. Et je dirais piquer votre curiosité sur certains sujets, vous emmener à vous pencher sur certains concepts que peut-être que vous n'aurez jamais vraiment pris le temps de vous poser. Donc voilà, je ne diagnostique pas, on explore des nouveaux horizons ensemble. Alors, c'est sûr qu'il y aurait encore vraiment bien des choses à dire, mais on va garder ça court pour aujourd'hui. Je crois que ne serait-ce que pour l'attention spam, je crois que ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Donc, on va remettre tout ça pour une prochaine fois. C'est sûr que bientôt, je vais prendre le temps de refaire une vidéo qui va faire vraiment tout le tour. On va explorer ensemble le Linktree. On va vraiment prendre le temps d'explorer. On va vraiment prendre le temps d'explorer en profondeur ensemble Patreon. On va faire le tour. Je vous montrerai la façon de réserver aussi. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc je sais que j'ai vraiment écourté. Mais c'est bien, c'est les progrès. D'habitude, je divague trop, puis je m'emporte un peu trop, je me laisse trop aller. Donc, au moins, cette fois-ci, j'ai été très concise. Donc, on va garder ça comme ça. Je vous dis, on se retrouve pour une prochaine fois. Il me semble que j'avais un point vraiment important que je voulais clore. Mais bon. Oh, je m'en rappelle tantôt. Je ne suis pas psychologue. Je suis pas psychologue, je ne prétends pas l'être et je ne prétendrai jamais l'être. Je sais que ça peut souvent porter à confusion, mais non, je suis pas psychologue, non, je ne fais pas partie d'un ordre. Ça veut pas dire que je n'ai pas une certaine éthique professionnelle. Oui, j'ai une éthique professionnelle qui me tient très à cœur. C'est sûr que moi, cette entreprise-là, c'est ma personne, c'est mon nom. Les services que je construis pour vous, c'est justement des services en fonction de ma personnalité. Et le simple fait que les rencontres ne sont pas préalablement préparées. C'est sûr que je ne vais pas appliquer la même méthode qu'un psychologue appliquerait. Puis surtout, j'ai envie de dire, je ne vais pas appliquer toujours la même méthode avec tous les individus. C'est ça aussi un peu la beauté de mon service, entre guillemets. Ma méthode va toujours s'adapter en fonction de l'individu qui a devant moi. Mon but, c'est pas de répéter une démarche, mais bien d'en créer une nouvelle. Et je vais pas vous enseigner une démarche. Mon but, c'est qu'ensemble, on s'assoit et on crée des nouvelles méthodes. Alors, je le répéterai jamais assez. Mon but, c'est pas de diagnostiquer. Mon travail, c'est pas de diagnostiquer. Et même, au contraire, j'ai pas envie de diagnostiquer parce que diagnostiquer, c'est comme mettre une étiquette. Et lorsque tu mets une étiquette, tu agis déjà d'une certaine façon en fonction de c'est quoi l'étiquette que tu as devant toi. Donc, personnellement, j'aime pas travailler avec mettre des étiquettes. Je trouve que c'est un peu contre-productif. Donc, voilà. Ici, on ne diagnostique pas. Ici, on crée.
suis vraiment épuisée. Je commençais vraiment à croire que j'allais pas y arriver, mais nous y voici, on y est arrivé. Tous ceux qui sont encore ici, qui ont regardé la vidéo complète, ben, je vous dis un grand merci de m'avoir accompagné dans cette longue journey, dans cette longue explication. Je suis vraiment fatiguée, vraiment épuisée. Si vous avez tout écouté en un coup, je suis sûre que vous aussi, votre cerveau doit être sur le bord d'exploser à cause de toute l'information que je vous ai transmise. Donc, gros merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite de prendre soin de vous, profitez de votre temps, puis prenez du temps avec les gens que vous aimez, prenez du temps pour vous. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Du moins, je l'espère. En tant qu'être ici, est-ce que, petite fin de vidéo, Patreon, Linktree. Je sais pas si c'est vraiment pertinent de le mettre ici, mais Linktree. Puis j'ai rouvert mon TikTok, mais j'aimerais faire quelques ajustements avant de commencer à le promouvoir. Donc on va se contenter de Patreon puis Linktree. Donc bonne soirée à tous. Oh, 3 hours later. Est-ce que tu focuses? 3 hours later. I feel dead. 3 heures plus tard, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Mais j'y suis arrivée.